la série d'homélies ayant pour titre « Depuis ma première communion ». Et dans cette série d'homélies, on veut justement réfléchir sur le cheminement spirituel. La semaine passée, on s'est dit que pour la grande majorité d'entre nous, nous avons été initiés à la foi, nous avons appris la religion à l'école, ça se faisait comme ça dans ces années-là. Et même que pour la majorité d'entre nous, c'était le petit catéchisme, avec des questions, puis des réponses, puis d'apprendre ça par cœur. On se disait, aujourd'hui, en 2019, ce qu'on veut développer davantage dans la foi, c'est de passer du par cœur au cœur à cœur avec Dieu. Le but de la spiritualité, c'est de développer une relation personnelle avec Dieu. On s'est dit que la foi de notre première communion, est-ce qu'elle était bonne? Ben oui, elle était bonne. Elle était très bonne pour un enfant de l'âge de la première communion. Mais soyons honnêtes aussi, cette foi-là est insuffisante pour un adulte. Ça ne peut pas t'aider à faire face à la vie d'aujourd'hui. Et une foi adulte, c'est pas toujours reposant. Parce que quand une foi adulte, là, ça veut dire que Dieu peut venir te déranger. La parole de Dieu peut te déranger. Dieu n'impose pas, mais il vient te susciter des choses. Dans plusieurs pages d'Évangile, vous remarquerez que Jésus se sert de ce qu'on appelle des paraboles. Une parabole, c'est un style littéraire. On n'a pas ça au Québec, ça n'existe pas. En Israël, ça existe. Nous, on connaît d'autres styles littéraires. Je vous dirais, par exemple, les fables de La Fontaine. Si je vous parle des fables de La Fontaine, vous ne serez pas surpris qu'on fait parler un animal. Ça fait partie d'un style littéraire. C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est une histoire inventée, mais une histoire qui est choquante. Il faut en quelque part qu'on soit choqué. Si on n'est pas choqué, on n'a pas compris. Et pourquoi l'histoire choquante? Pour nous faire réfléchir et pour nous amener à bouger. Alors ce matin, je vais avec la parabole qui nous est proposée. C'est la parabole du gérant malhonnête. Et ça paraît choquant ce qu'ils nous disent là-dedans. Vous comprendrez que le but de la parabole, c'est pas vous dire ce matin, commencez donc à être malhonnête. C'est pas ça le but de la parabole. Il y a d'autres éléments sur lesquels on va nous faire réfléchir. Dans cette parabole du gérant malhonnête, qui est en train de gérer les biens qui n'appartiennent pas, mais les biens de son propriétaire, qu'est-ce qu'on veut nous faire remarquer dans cette parabole-là? À partir du moment où il se fait prendre la main dans le sac, le gérant prend conscience qu'il achève d'être gérant, lui. Là. Il va perdre sa job. Hein? Ça achève le temps où il va gérer les biens de son père. Donc, une des premières choses que ce gérant-là fait, il prend conscience que son temps est limité. Et pendant que son temps est limité, il dit « Hey, il faut que je m'en sorte, puis vite, voilà, le temps achève. » Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter des biens de mon propriétaire pour me faire des amis. C'est croche, hein? Mais c'est ça qu'il fait. Et c'est bizarre, vous avez remarqué dans la parabole, ils font exprès de nous choquer. Là. On va dire, le maître fit son éloge. Hey! Oui, pourquoi? Parce que ce gérant malhonnête avait manifesté qu'il était habile. Écoutez donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ça n'a pas d'allure ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est quoi le message qu'on peut décoder? Parce que c'est un style de parabole. Le message qu'on veut nous dire, c'est le suivant. Si on était aussi habile à faire le bien que ce gérant malhonnête a été habile à s'en sortir parce qu'il était mal pris et que ça irait bien. Si je prenais des exemples d'aujourd'hui, si je vous disais ce matin, si nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, ont été aussi habiles que les Hells Angels, ça marcherait notre affaire. J'espère qu'il n'y a pas trop d'Hells Angels ici. Là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette parabole-là? Ce matin, je vous propose deux leçons qu'on peut retirer de cette parabole-là. Première leçon, on veut nous dire, parce que ça s'adresse à nous. Là. Nous sommes les gérants de ce que Dieu a mis à notre disposition, mais nous ne sommes pas les propriétaires. Ah non, non, non. Nous gérons les talents et même les biens matériels que Dieu a à ma disposition,
Mais je fais juste gérer, moi. C'est pas à moi, ça. Je crois que tout ce que j'ai et tout ce que je suis devenu comme bonhomme, là, c'est Dieu qui m'a préparé à ça. Deuxième leçon de la parabole. Vous remarquez que le gérant, à partir du moment qu'il s'est fait prendre la main dans le sac, il dit, mon temps est limité. Deuxième leçon pour nous ce matin. Je ne veux pas vous faire peur, là, mais savez-vous que notre temps, nous, il est limité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, dans 20 ans d'ici, dans 30 ans d'ici, probablement que le meilleur de notre vie va être passé. Là. Alors la parabole en a dit, hey, si tu as quelque chose à faire, là, fallait là. Tu ne seras peut-être pas capable dans 30 ans de le faire. Là. Et pendant que tu as la santé, là, pendant que tu es en forme pour le faire, pendant que tu as les talents, c'est le temps d'agir. Des fois, ça peut être un peu complexe. Bon, j'ai la chance d'avoir étudié ces textes-là. Voilà. Je vais vous donner 2 exemples concrets de ça. Pour nous illustrer, pour après ça dire comment ça peut rebondir dans ma vie. Je disais tantôt, hein, quand on prend une fois adulte, c'est pas reposant, ça vient nous déranger. Alors, le premier qui va se mouiller, c'est moi. Je vais vous dire qu'est-ce que cette parabole-là dit à Jacques Lamoureux. Après ça, je donnerai un autre exemple. Parce que je ne veux pas pointer personne ici. Là. Première chose que la parabole me dit, bon, d'abord, vous savez, je suis prêtre. Puis j'ai eu 60 ans cette année. Je sais que vous pensez que c'est à 40, mais j'ai eu 60 ans cette année. Puis moi, depuis plusieurs années, j'ai eu la chance d'être formé. Puis on est formé à l'école, mais pas juste à l'école. Moi, je parle en public devant un public tous les fins de semaine. Fait qu'avec le temps, j'ai développé une certaine habileté. Qu'est-ce que la parabole du gérant malhonnête vient dire à Jacques Lamoureux? Première chose que la parabole dit à Jacques Lamoureux, Jacques, oublie pas une chose, ton temps est limité. Ah oui, mon homme. C'est-à-dire que dans 20 ans d'ici, dans 30 ans d'ici, puis ça passe vite, ça, cette affaire-là, ce que je suis en train de vous compter là, tu n'auras plus l'énergie nécessaire pour partir à un projet comme l'Église vivante. Oublie ça, c'est sûr, ça ne marchera pas. Mais en attendant, pendant que tu es en forme, pendant que tu es en santé, pendant que tu as développé l'expérience, si tu restes assis au presbytère, mon homme, tu dors au gaz. C'est le temps, là. C'est le temps, là. Bouge. Bouge avec les talents que je t'ai donnés. Bouge avec les biens matériels que je t'ai donnés. J'ai un char, moi, là. C'est pas un char de l'année, mais il marche. Garde pas ce char-là pour toi. Serre-toi-en pour te promener d'une église à l'autre pour annoncer l'Évangile. C'est pour ça que je t'ai prêté ce char-là. Je peux même dire d'autres choses. Tu as de l'argent, pas millionnaire. Mais il faut que je vive, puis ça allait qu'ils vont me placer dans une résidence quand je vais être vieux. Là. Mais cet argent-là, il ne faut pas tout garder ça pour toi. Là. Partage avec les autres différentes œuvres. Puis toi, c'est la foi, ben, donne de l'argent à l'Église vivante, par exemple. C'est ça. Il faut que je fasse ça, moi. Sinon, dans 20 ans, c'est trop tard. Deuxième exemple. J'ai averti les gens parce que ils vont être avec moi à messe de 10h30, là, et je les avertis que je parlerai d'eux autres. J'ai des amis que vous connaissez. Parce qu'ils étaient ici, en tout cas, ils chantaient la semaine passée ici. Ils s'appellent Roland Drainville et Jean-Guy Piché. On va faire la messe de 10h30 ensemble tantôt. Alors, Roland Drainville et Jean-Guy Piché, juste pour faire un résumé de leur histoire, il y a une trentaine d'années, ils ont fondé un groupe qui s'appelle La Tournée du Bonheur. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, eux autres. Vous savez ce qu'ils font? Mais ils font des spectacles. Puis ils chantent, puis ils font de la musique, puis ils font ça. Ils se promènent un peu partout dans la province, en Ontario. C'est ça. Alors, la parabole du gérant malhonnête, ça dirait quoi? Qu'est-ce que je vais dire à Roland et à Jean-Guy? Je dis, je ne veux pas vous faire peur, là, Roland et Jean-Guy. J'ai une chose à vous dire ce matin. Vous savez c'est quoi? Votre temps, il est limité. Hey, pendant que vous êtes en forme, donnez la claque, là. Parce que dans 20 ans d'ici, dans 30 ans d'ici, je suis sûr que vous ne partirez pas à un autre groupe dans la Tournée du Bonheur, vous n'aurez plus l'énergie de faire ça. Alors quand je vais parler à Jean-Guy, moi il parlait des yeux, tantôt il m'a dit, Jean-Guy, tant que tu es en forme, change Jean-Guy, change Jean-Guy. Arrête pas de faire des spectacles, Jean-Guy. Puis tu as un auto là, à ta disposition, je connais son char.
garde pas ça pour toi, le char-là. Prends ton char pour se promener d'une ville à l'autre et va en faire des spectacles. C'est comme ça que tu vas faire du bien. Puis Roland, vous avez remarqué, je ne sais pas, la semaine passée, elle a un beau clavier. C'est pas de la scratch qu'elle a, là. Puis qu'est-ce que tu veux, elle a le talent de musique. Elle n'a même pas besoin de feuilles, elle joue. Moi, c'est comme dans mes rêves, mais en réalité, ça ne marche pas pour moi. Qu'est-ce que je vais dire à Roland? Ce clavier-là, garde pas ça pour ton salon, pour t'amuser, là. Tu as la chance d'avoir ça, là. Mais prends-lui ton clavier, puis promène-toi avec, puis fais du bien avec ça. Je disais tantôt, il me semble que si j'avais juste la foi, moi, qui est reliée à mes questions du catéchisme, je trouve que ce serait beaucoup plus reposant ce matin. Ça me dérangerait beaucoup moins. Avoir une foi adulte, c'est de me laisser déranger par la parole de Dieu. Et ce matin, je vais vous laisser avec deux questions, les mêmes questions que je me suis posées. Je n'invente pas d'autres questions. Moi, j'ai eu le temps cette semaine d'y réfléchir. Là. Première question que je vous pose, vous penserez à ça dans le moment de silence tantôt. Est-ce que je suis consciente, que mon temps à moi, il est limité? Je ne dis pas ça pour vous faire peur, là, mais c'est vrai, c'est la réalité. Deuxième question. Si c'est vrai que mon temps est limité, là, pendant ce temps limité-là, comment, moi, à l'image du gérant malhonnête, comment je pourrais devenir plus habile pour partager aux autres les talents et même les biens que j'ai à ma disposition et que Dieu m'a donnés? Je vous laisse quelques instants pour parler de ça avec Dieu.